Bonjour à tous, c'est Jamais Bluff pour Best Kicker et je vais poursuivre aujourd'hui la série Révélation qui est tirée du livre Easy Game. Donc aujourd'hui, je vais aborder le thème du hand reading. Donc cette vidéo va être une introduction au hand reading, donc il y aura une seconde vidéo qui viendra beaucoup plus tard sur le hand reading avancé. Et donc ce que nous allons voir ici, c'est comment lire les mains facilement avec finalement le peu d'informations dont nous disposons, mais qui finalement sur les petites et moyennes limites va être amplement suffisant et va nous permettre d'éviter de faire de grosses erreurs et nous permettre aussi de maximiser notre value sur des joueurs que nous aurons repérés au préalable. Donc le but principal du hand reading, c'est déjà de ne pas se level, c'est-à-dire qu'en fait on aura des décisions qui seront finalement très simples en fonction des adversaires contre lesquels on joue. Et le tout en fait n'est de ne pas trop réfléchir et s'imaginer tout et n'importe quoi pour commettre des erreurs. Donc la principale question qu'il faut se poser lorsque nous sommes en train de jouer un coup, c'est est-ce que le joueur contre lequel nous jouons est-il passif ou est-il agressif? Si le joueur est passif, d'un coup la lecture du coup devient extrêmement simple. Un joueur passif qui nous relance a les nuts. Donc il devient très facile de se coucher. Donc même si on a une très grosse main et que le joueur qu'on a noté passif, c'est-à-dire qu'il ne relance jamais sauf quand il a les nuts, nous relance, eh bien il va falloir jeter sa main. Ça peut paraître assez simpliste, mais finalement je vous invite à regarder un peu vos hand history avec des joueurs que vous avez repérés comme étant très passifs et de constater que vous avez certainement pas toujours fold quand vous auriez dû. Par exemple, si vous aviez une overpair et que vous vous faites relancer, vous êtes peut-être parti à tapis en vous disant ce joueur est mauvais, je pars à tapis, et il vous a toujours retourné brelan max ou quinte max ou le plus gros jeu possible. Donc ça va être le but de cette vidéo en fait, c'est de savoir soit se faire des gros folds en fait, soit faire des gros calls selon le type de joueur, et nous allons voir un peu comment catégoriser les joueurs et comment réagir en fonction de chaque catégorie de joueurs. Donc tout d'abord, il faut savoir déterminer si un joueur est passif ou non. Donc nous avons quelques indices qui peuvent nous aider. Donc par exemple, la taille du tapis. Un joueur qui ne jouerait pas avec 100 blindes, ou alors qui ne serait pas un joueur short stack professionnel, a priori serait un joueur occasionnel. Un joueur occasionnel ne va pas savoir quand agresser, et donc il sera a priori passif et ne sera agressif que quand il aura des très grosses mains.